Floribert, numéro 17 sur le registre. C'est bon parti. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, c'est après une longue durée que je pus penser autour du sujet que j'ai réalisé que les paiements des dettes n'enrichissent pas. Bien qu'il m'ait demandé de parler à la négativité du sujet, de ce proverbe d'Honoré de Balzac, qui paye ses dettes s'enrichit, mais j'aimerais d'abord que nous comprenions le sens de sa thèse. Parce que mon contradicteur a pensé que c'est une plaidoirie alors que c'est le contraire. Honoré explique celui-ci par deux concepts. Le premier est celui de l'enrichissement religieux et le second en celui de l'enrichissement psychologique, moral, voire esprit. Quant à la religion, selon la Bible, le devoir pour un chrétien a de payer ses dettes. Raison pour laquelle il est écrit dans Psaume 37, 21 que les méchants sont en train de se rembourser. Ensuite, l'enrichissement psychologique, savoir beaucoup plus de connaissances. Au titre d'une illustration, une fois qu'une personne en prête de l'argent et que celui auprès de qui elle a pu prendre la somme revient la réclamer, au moment où celle-ci n'a rien, cela crée un trouble psychologique, elle sera dérangée par pondérité à la place de laisser les cerveaux à l'aise pour qu'ils s'enrichissent avec beaucoup de connaissances. Voilà la richesse dont parlait Honoré. En effet, bien que mon contradicteur a parlé de la positivité, mais il fallait qu'il sache que l'esprit s'enrichit de ce qu'on lui donne et non de ce qu'il donne, disait Hugo Victor. Parce que apprendre, c'est acquérir, recevoir, acquérir des connaissances. C'est dans cette optique que Marc Tave renchérit en affirmant que on vient en travaillant. Ne peut s'enrichir que celui qui travaille matériellement. Pourtant, j'aimerais que nous sachions à ces propos inoffensifs, émaillés, agrémentés, constellés, voire truffés, que ne peut s'enrichir matériellement que celui qui travaille. Par ailleurs, Marc Fiorentino n'avait-il pas raison de dire, je cite, qu'en réalité, ce n'est pas celui qui paie ses dettes qui est enrichi, mais plutôt celui ou celle qui ne paie pas. Il dit, le proverbe sur lequel qui paie ses dettes s'enrichit est un proverbe imbécile. Au par-delà de cela, qui parmi nous citera le nom de quelqu'un qui s'est enrichi par le paiement des dettes et non par les travaux? De surcroît, c'est depuis belle lurette que nous fûmes élèves, mais alors, un ami avec qui nous étudiâmes me prêta une somme de 10 000 francs pour que je la lui rembourse avec intérêt. À cette époque-là, j'avais un travail où on me payait 10 000 francs par mois. J'ai décidé que l'on me donne les salaires qu'après 2 mois pour que cela ait fait quelque chose d'important. Après 2 mois, il lui réclama sa somme au moment où je n'avais rien, en complétant 5 000 francs parce que je n'avais pas payé. 2 mois encore passés, il revenait réclamer encore, en complétant 5 000 francs parce que je n'avais toujours pas payé. Tenez bien, chers tous, je n'avais pris que 10 000 francs, mais il me fallait payer 20 000 francs. Afin, on me paya et j'ai payé la dette. Ici, c'est lui qui pouvait s'enrichir pour moi. En outre, il en est de même que les maçons qui, dans leurs travaux, partent dans des messes pour en prêter de la nourriture. Et qu'à la fin, leur salaire équivalent aux dettes. Ici, vous ne me direz pas le contraire. Est-ce celui qui paye qui s'enrichit ou celui qui reçoit? Tenez encore, la richesse, c'est la multiplication et non la soustraction. Ainsi le dis-je donc pour finir. Le remboursement des dettes n'enrichissent pas, mais plutôt les travaux. Car il ne peut s'enrichir matériellement que celui qui travaille. En esprit, celui qui apprend. Et en religion, c'est celui qui paye la dîme. Malachie 3:10. Vous avez dit. Merci.
Et moi, ça enrichit. Ça n'enrichit pas. Payer, c'est l'enrichit. Donc le paiement est l'enrichit. Ok. À la fin, vous citez Malachie, si j'ai bien compris. 3:10. Voilà, pour vous parler de la dîme. La dîme n'est pas une forme de dette. Pas du tout.